Vous souhaitez savoir comment les femmes et les hommes construisent un futur responsable et inclusif? Le club By Mixité Inside, qui a pour vocation de témoigner, networker et sensibiliser les collaborateurs des entreprises à la mixité et à l'inclusion en utilisant les outils et formations du groupe Arkea, le réalise pour vous. Dans un contexte sanitaire perturbant et une année 2020 quasi lunaire, le club By Mixité Inside s'est réinventé en vous proposant, sur un format 100% digital, des témoignages de personnalités emblématiques et inspirantes qui répondent justement à cette question. J'en profite pour remercier chaleureusement l'ensemble des participants pour leur engagement et leur disponibilité. Un grand merci aussi à notre toute petite équipe, Marine, Claire et François. Alors, installez-vous bien derrière vos écrans, suivez-nous tous les jeudis du mois de janvier. Très bon visionnage à toutes et à tous. Bonjour, alors Hélène Bernicot, je suis directrice générale d'Arkea depuis le début de l'année, depuis février 2020. Donc, j'ai le plaisir d'être à la tête d'une banque de 10 000 personnes. La première femme à avoir été nommée, et c'est une vraie fierté pour moi. Après une quinzaine d'années passées dans cette entreprise, dont le siège social est à Brest, c'est aussi une des particularités de cette banque, et une entreprise qui est très impliquée sur les sujets de l'inclusion notamment. Alors j'ai envie de répondre probablement les mêmes que celles que j'aurais eues si j'avais été un homme, j'ai envie de dire, même si j'étais pour le coup la première femme. Et j'ai envie de donner deux caractéristiques. D'abord, j'étais très fière, pour la confiance qui m'était accordée, bien sûr. Et puis, j'ai eu aussi un grand sentiment d'humilité face à la responsabilité, là aussi, qui m'était confiée face aux grands enjeux que nous avions devant nous. Alors, pourquoi très fière? Parce que Arkea, c'est une entreprise coopérative qui a des valeurs très fortes, des valeurs d'humanisme, de respect, des valeurs aussi de solidarité, d'éthique qui me parlent beaucoup. Et puis Arkea, c'est une entreprise aussi avec une personnalité, une vraie personnalité, un ancrage, des racines, mais aussi une entreprise qui est à la fois innovante, très ouverte. Et puis Arkea, c'est une trajectoire de réussite. Et puis, je crois que pour piloter cette entreprise, il faut savoir gérer, piloter la diversité, la complexité. Et donc, pour toutes ces raisons, j'étais particulièrement fière et honorée que l'on me confie ces responsabilités. Et puis, l'humilité, c'est face aux grands enjeux que nous avons devant nous. C'est-à-dire que dans les années à venir, nous allons devoir réinventer notre manière d'exercer les métiers de banquier. Et le banquier, demain, doit pouvoir permettre d'accélérer l'ensemble des transitions dont le monde a besoin, les transitions environnementales, transitions sociétales et sociales. Et c'est bien cela que le vrai challenge que nous avons à relever. Donc, face à cela, une vraie humilité. Et je crois pouvoir dire que l'année 2020 ne fait que me conforter face à la fois à ces challenges et face aussi à l'humilité que nous devons avoir tous ensemble. Alors, les enjeux sociétaux d'Arkea, je crois qu'ils sont doubles. D'abord, un vrai enjeu sociétal en tant qu'entreprise, en tant qu'employeur, j'ai envie de dire, vis-à-vis de nos collaborateurs. Et puis, des enjeux également vis-à-vis de nos parties prenantes externes. Alors, je crois qu'aujourd'hui, les entreprises ont une responsabilité vis-à-vis des parties prenantes externes de prendre en compte justement dans leur stratégie les enjeux environnementaux et sociétaux. Je crois que c'est peut-être pas l'objet de la question. Alors, pour revenir sur le premier point, à savoir les enjeux en interne, pour moi, nous avons un point particulièrement important à traiter qui est le sujet de l'inclusion et de la qualité de vie au travail. Je crois que parmi les enjeux auxquels sont confrontées les entreprises, c'est le fait que nous allons tous devoir travailler de plus en plus longtemps, c'est l'allègement des carrières. Et puis, nous allons devoir aussi gérer la complexité de plus en plus face à un monde, on voit bien, qui est chahuté, un monde en transition. Et pour tout cela, nous aurons besoin de tous les talents. Et nous aurons besoin, tous ensemble, et en particulier à Arkea, de savoir manager et gérer la singularité, les diversités, parce que c'est une source de performance. Donc, je crois que ce sujet de l'inclusion est absolument essentiel. Et pour le traiter, ça c'est un point également très important, il faut savoir traiter par
peut-être catégories, c'est-à-dire que nous avons beaucoup travaillé sur le sujet, par exemple, de la mixité. Il y a évidemment le sujet des générations, il y a aussi le sujet du handicap. Nous avons surtout un enjeu de définir une stratégie globale de gestion de la diversité et de capacité justement à mettre en musique l'ensemble des singularités pour que tous les collaborateurs puissent donner le meilleur d'eux-mêmes dans un environnement de travail qui le permet. Et c'est comme ça qu'on sera performant dans la durée. Alors, pour construire un monde inclusif, je crois que c'est un vrai défi, évidemment collectif, mais c'est aussi une vraie responsabilité individuelle. Je crois que nous devons chacun prendre conscience de notre pouvoir finalement à notre niveau. On voit bien que l'État a ses responsabilités, mais aussi, je crois, les entreprises et les individus ont leurs responsabilités à prendre. Et je crois que pour les entreprises, où on voit bien que l'entreprise, c'est un lieu de vie collectif, et c'est un lieu où on a besoin tous d'avoir du sens, de trouver du sens dans ce que l'on fait. Et c'est un lieu où on doit pouvoir s'épanouir, un lieu qui doit être un lieu d'énergie positive. Et ça, c'est le premier point. Le deuxième point, je crois que l'inclusion, ça ne se décrète pas, ça se construit pas à pas. Et ça, c'est absolument essentiel. Et je pense que pour une entreprise comme Arca, il y a vraiment deux leviers importants. D'abord, le levier des processus, à savoir comment je recrute, comment je rémunère, comment je promeux et comment je m'assure qu'à ces différents stades, finalement, je ne discrimine pas. Et puis après, c'est essentiel également de jouer sur les mentalités, sur les cultures de chacun d'entre nous, faire en sorte que chacun comprenne finalement les raisons pour lesquelles on peut être amené à discriminer, même si on pense ne pas le faire. Et c'est notamment des formations autour des biais inconscients, des stéréotypes. Et je crois que chez Arca, on est très fiers d'avoir pu former les 10 000 collaborateurs à ces biais inconscients, à ces stéréotypes. Et on va continuer à le faire dans les années à venir avec un enjeu de devoir à nouveau se définir une stratégie globale, une stratégie d'ensemble autour de la gestion de la diversité. Bonjour, je m'appelle Yannick Fébé, j'ai 28 ans et je suis membre de l'équipe de France d'escrime en e-sport depuis 2014. Je pratique l'épée et le sabre. Je suis aussi sous contrat sportif avec l'armée et étudiant à côté, étudiant à Sciences Po. Et en ce moment, à côté de mon travail, j'ai préparé les concours administratifs pour intégrer l'ENA. Alors, je pense que le sport est vecteur d'inclusion pour handicap car celui-ci permet vraiment de se sentir comme chaque valide. C'est un vecteur qui a la qualité de nous sentir à égalité avec eux. Et l'escrime, notamment, a cette particularité, que ce soit valide ou handisport, on peut pratiquer ce sport. C'est-à-dire que moi, quand je fais de l'escrime dans mon club valide, parce que j'ai un club valide, bah, je viens avec mes affaires d'escrime, mon fauteuil, et les valides se mettent en face pour faire l'escrime avec moi. Et j'ai aussi mon entraîneur qui est valide. Donc on voit bien qu'il y a vraiment un lien entre la Fédération valide d'escrime et aussi l'handisport. C'est ça qui permet vraiment de nous améliorer, vraiment de sentir inclus. Alors du coup, je suis engagé depuis quelques années auprès de l'Ordre de Malte, même si ces derniers temps, je n'ai pas vraiment pu faire tous les engagements que j'avais souhaité au préalable. Et en tant que projet associatif, j'ai le projet avec mes parents d'essayer de monter un hôpital en République démocratique du Congo, qui est le pays natal de mes parents. Et c'est un projet qui me tient vraiment à cœur, parce que ça me permettrait vraiment de créer un centre qui pourrait accueillir des personnes en situation de handicap dans celui-ci, avec plusieurs aspects éducatifs et médical. Et c'est pour ça que c'est un projet qui prend du temps, et du coup, on essaye vraiment de s'y atteler.